Lina Morel avait 29 ans, mais portait déjà dans son regard la fatigue douce de ceux qui ont appris à vivre en marge du tumulte. À Lyon, dans le quartier de la Guillotière, elle tenait une petite librairie de quartier héritée de son oncle. Les rayons y étaient étroits, le parquet grinçait sous les pas, et l'odeur des vieux livres formait un cocon que Lina refusait de quitter. Chaque matin, elle ouvrait sa boutique avec un thé au jasmin, notait dans un carnet ses rêves de la veille et faisait un signe de tête à monsieur Amocrane, le boulanger d'Axe en grave côté. Sa vie n'était ni brillante ni triste, elle était silencieuse, choisie, faite de lectures tardives, de pages soulignées, de solitude qu'elle portait comme un manteau chaud. Elle n'avait jamais envié les grandes carrières, les sacs à main griffés ni les dîners dans les hôtels 5 étoiles. Elle avait fait la paix avec l'invisibilité. Jusqu'à ce soir-là. C'était un jeudi d'automne, un de ces soirs où la pluie hésite à tomber. Sa meilleure amie, Zoé, assistante d'événementiel toujours débordée, l'appela en catastrophe. Grippée, incapable d'honorer l'événement qu'elle avait organisé depuis des mois. Une réception privée pour Novatech, l'entreprise technologique la plus en vue du pays. « Lina, je t'en supplie. Il faut une hôtesse d'accueil ce soir. Juste pour les faire patienter avec des sourires. Mets la robe que j'ai laissée chez toi. Dis que tu es moi. Personne ne verra la différence. » Lina hésita. Ce n'était pas son monde. Mais Zoé insista. Une amitié comme la leur ne refuse pas les appels désespérés. 1 heure plus tard, Lina se tenait devant le miroir de sa petite salle de bain, transformée. Une robe de soie noire à la coupe impeccable dessinait ses courbes sans vulgarité. Son maquillage, simple mais précis, révélait une beauté que le quotidien avait trop longtemps tenue cachée. Ses cheveux, relevés en un chignon flou, lui donnaient une allure qu'elle n'aurait jamais cru possible. « Tu es magnifique » murmura-t-elle à elle-même, presque inquiète. Mais au fond, elle ne se reconnaissait pas. Elle avait l'impression de jouer un rôle. Le gala se tenait dans un hôtel particulier du 6 arrondissement. Cristal, champagne, conversations feutres. Lina, sous le nom de Zoé Martin, saluait poliment les invités, offrait des sourires timides, se tenant en retrait dès qu'elle le pouvait. Elle observait ce monde clinquant avec une forme d'ironie tendre. Elle notait les gestes, les postures, les fausses politesses. Elle n'enviait rien, elle enregistrait, comme on observe une pièce de théâtre dont on connaît les ficelles. Et puis, il est apparu. Un homme seul, un verre à la main, debout près de la baie vitrée. Il ne ressemblait pas aux autres. Son costume était sobre, parfaitement taillé, mais il n'affichait aucune arrogance. Ses yeux sombres, intelligents, la suivaient discrètement. Lorsqu'il s'approcha, il ne la salua pas comme un client ou un patron. Il lui parla comme à une égale. « Vous avez l'air de détester cet endroit autant que moi. » Lina eut un sourire en coin. Ce fut le début. Ils parlèrent. Longtemps. Des livres, d'art, du monde qui va trop vite. Elle lui raconta comment elle avait failli ouvrir une librairie-café au bord de la mer. Il lui confia qu'il rêvait parfois de disparaître derrière une identité ordinaire. Il se présenta simplement. Adam. Sans titre, sans nom de famille, sans éclat. La soirée s'étira. Les heures s'effacèrent. La tension entre eux était douce, suspendue. Quand il lui proposa de continuer la conversation ailleurs, elle accepta sans hésiter, non pas par impulsion, mais parce que tout en lui criait le calme, la confiance, la vérité. Ils passèrent la nuit dans une suite qu'il loua au dernier étage d'un hôtel discret. Ce ne fut pas une nuit de passion tapageuse. Ce fut une parenthèse, une communion rare. Ils parlèrent encore, s'endormirent enlacés, se réveillèrent dans un silence tranquille. À l'aube, Lina s'habilla lentement. Il dormait encore. Elle hésita, caressa ses cheveux, puis lui laissa une note sur la table de nuit. « Merci pour cette parenthèse. Je n'appartiens pas à ce monde, mais cette nuit restera gravée. » Et elle partit. Adam Lemoine n'était pas un homme qu'on surprenait facilement. PDG de Novatech, il avait bâti un empire technologique depuis ses 26 ans. Il avait l'habitude des femmes séduites par le pouvoir, des mensonges polis, des intentions floues. Mais cette femme-là, elle n'avait rien demandé. Pas même son nom. Elle l'avait regardé comme un homme, pas comme un trophée. Il lut et relut sa note. Une lettre brève, sans numéro, sans adresse. Juste une écriture fine, presque tremblante. Il la confia à son assistant, Antoine, avec une seule consigne.
Trouvez cette femme. Elle a dit s'appeler Zoé Martin. Les recherches commencèrent. Les contacts de Novatek s'activèrent. Et quelques jours plus tard, une femme se présenta, se faisant passer pour elle, Maya Delcourt. Brillante, sûre d'elle, belle à la manière calculée des vitrines, Maya connaissait Zoé, et avait entendu parler de l'incident par un collègue. Elle sut immédiatement quelle carte jouer. Elle s'infiltra dans l'histoire avec un aplomb effrayant. Face à Adam, elle fut douce, spirituelle, mystérieuse. Elle avait lu les Odes de Hurlevent, connaissait la poésie persane. Elle glissa des références que Lina avait soufflées cette nuit-là. Adam, troublé, crut reconnaître quelque chose d'elle. Mais ce quelque chose sonnait un peu trop parfait, un peu trop appris. Et dans un coin de sa mémoire, la voix de Lina murmurait encore « Je n'appartiens pas à ce monde ». Il commença à douter. Mais Maya était déjà bien installée. Quelques semaines se sont écoulées depuis cette nuit suspendue, ce souvenir doux amer que Lina avait fini par ranger dans un coin de son esprit, comme une page arrachée d'un roman trop beau pour être vrai. Elle n'en avait parlé à personne, pas même à Zoé, encore convalescente. Elle avait repris sa vie, avec ses piles de livres à ranger, ses tasses de thé tiède, ses silences pleins de mots qu'on ne dit jamais. Un matin de mars, dans la salle d'attente d'un cabinet médical, elle feuillette distraitement un magazine People abandonné sur une table basse. Les pages brillantes lui semblent lointaines, artificielles, jusqu'à ce que son regard se fige. Là, sous un titre pompeux, le PDG de Novatek bientôt marié à sa mystérieuse muse, Zoé Martin, l'élu de son cœur, trône une photo éclatante. Adam, dans un costume sobre mais élégant, le regard tourné vers une femme à son bras. Une femme qui rit, radieuse, sûre d'elle. C'est Maya. Le cœur de Lina se serre, une boule brûlante d'incompréhension et de chagrin lui remonte à la gorge. Elle lit, incrédule. L'article raconte leur rencontre lors du gala, décrit une alchimie immédiate, évoque même une nuit magique passée ensemble à discuter de poésie et d'étoiles. Lina chancelle. Elle ne rêve pas. Maya a volé jusqu'à ces mots. Elle rentre chez elle, glacée, les mains tremblantes. Pendant plusieurs jours, elle lutte. Doit-elle intervenir? Peut-être Adam l'a-t-il oublié. Peut-être a-t-il choisi ce monde, ce mensonge, en toute conscience. Mais lorsqu'elle tombe sur une interview télévisée, où Maya raconte leur nuit dans les moindres détails, des détails faux, grotesques, volés, Lina sent que le silence n'est plus une option. Alors elle écrit. Elle prend une feuille simple, lisse, et une plume. Pas de mail, pas de message numérique. Une lettre, à l'ancienne, comme un chapitre sincère adressé à l'unique lecteur qui compte. Elle y raconte leur rencontre. Les hésitations. Les rires. Les confidences au bord du balcon, ce moment suspendu où il lui avait récité un poème d'Aragon, et elle lui avait parlé de Rilke. Elle y glisse des mots qu'ils ont échangés et que Maya ne pouvait connaître. Elle évoque la façon dont il avait tenu sa main sans jamais la serrer, comme si un fil invisible les reliait. Elle signe simplement « Lina ». Quelques jours passent. Puis une semaine. Elle n'espère plus vraiment. Mais dans une tour de verre surplombant Paris, Adam Lemoine lit cette lettre dans un silence tendu. Chaque mot est une épine douce, un écho. Il s'assoit. La relit. 1, 2, 3 fois. Quelque chose en lui cède. L'illusion éclate. Les regards, les gestes, les conversations de Maya. Il revoit tout, avec d'autres yeux. Le doute devient certitude. Il confronte Maya dans leur appartement parisien. Elle est maquillée, impeccable, comme toujours. Mais lorsqu'il pose la lettre sur la table, sans un mot, son masque se fissure. Elle bafouille, nie, puis attaque. Sa colère éclate. Elle parle de mérite, d'opportunité, de sa vie difficile. Mais Adam n'écoute plus. Il entend seulement le mensonge. Il rompt. Puis, sans bruit, il contacte Lina. Par une lettre manuscrite, aussi. Il ne veut pas lui imposer sa présence. Il lui demande une rencontre. Un lieu neutre. Une librairie discrète à Lyon, qu'elle a mentionnée une fois, en passant. Elle accepte. La librairie sans l'encre, le bois ciré et les souvenirs. Quand Adam entre, il la reconnaît immédiatement. Pas à ses vêtements, ni à sa coiffure. À sa posture. À cette lumière discrète dans ses yeux. Elle est assise, un livre à la main, comme si elle l'attendait depuis toujours.
Il s'assoit dans un coin tranquille. Le monde semble loin. C'est vraiment vous, murmure Adam. Je n'ai jamais cessé de l'être. Il parle. Longtemps. Elle lui raconte tout, le choix d'y aller ce soir-là, sa gêne, la sincérité de leur échange, sa surprise en découvrant la supercherie. Il écoute, les yeux dans les siens, le cœur serré de honte et de regret. Puis il parle à son tour. De son aveuglement, de sa solitude, de son besoin désespéré d'authenticité qu'il a projeté sur une illusion. Mais il ne veut pas précipiter les choses. Il le dit avec honnêteté. Je veux comprendre. Comment j'ai pu me laisser berner à ce point? Et je veux réparer, mais pas avec des promesses précipitées. Juste, du vrai. Lina hoche la tête, émue. Le vrai, c'est déjà beaucoup. Et il reste là, silencieux un moment, dans cette librairie hors du temps, entre les pages d'un livre qu'ils n'ont pas encore écrit. Maya ne s'avoua pas vaincue. Blessée dans son orgueil, furieuse d'avoir perdu l'emprise sur Adam, elle se lança dans une dernière manœuvre, un acte de manipulation froide et calculée. Un soir, elle convoqua Lina dans un café discret, prétendant vouloir mettre les choses à plat. Lina hésita, puis accepta. Elle s'y rendit, prudente mais droite, pressentant que quelque chose se jouait. Maya l'attendait, glaciale, le regard tranchant comme du verre poli. « Tu crois que tu peux débarquer et tout reprendre? Tu n'es rien, Lina. Une fille sans nom, sans influence. Qui va te croire? Moi, j'ai vécu à ses côtés. Toi, tu n'es qu'un fantasme du passé. » Lina guarda le silence. Maya poursuivit, de plus en plus acerbe. « Je peux dire que tu m'as harcelé, que tu as inventé cette histoire pour de l'argent. Une fille pauvre, séduite par le pouvoir. Une manipulatrice. » Mais Lina, calme, posa lentement son téléphone sur la table. L'enregistrement tournait depuis le début. Sa voix ne trembla pas. « C'est fini, Maya. Tu ne peux pas réécrire l'histoire cette fois. Pas quand la vérité est enfin entre mes mains. » Maya blemi. Le masque se fissura une dernière fois. Le lendemain, Adam rendit tout public. Lors d'une conférence de presse sobre, il raconta les faits, preuves à l'appui, l'usurpation, la lettre de Lina, l'enregistrement de la menace. Sans haine, mais avec une dignité implacable, il dévoila la vérité. Maya perdit toute crédibilité, fustigée par l'opinion, abandonnée par les marques et les médias qui l'avaient encensée. Les contrats furent annulés. Les portes se fermèrent. Adam, fidèle à ses principes, refusa de porter plainte, disant simplement « Le silence sera sa plus longue punition. Je ne nourrirai pas sa légende. » Il la bannit de son univers, définitivement. Plus de contacts. Plus de retours possibles. Pourtant, cette justice n'effaça pas la douleur. Lina, bien que réhabilitée, se sentait brisée. Elle n'avait jamais voulu être sous les projecteurs. Elle refusait de devenir la compagne du PDG, cette étiquette brillante et vide. Elle avait besoin de se retrouver. De rester elle-même. Adam le comprit. Il ene la presa pas. Au contraire, il lui proposa une autre voie. Un matin, il l'emmena dans un petit village niché entre les collines et les forêts, à l'abri du monde. Là, au bout d'un sentier, une maison ancienne au jardin sauvage l'attendait. Des rosiers grimpaient aux murs, une vieille bibliothèque attendait d'être remplie. Je ne te demande pas de tout partager. Je te propose juste un lieu où tu pourras être entière. Lire, écrire, rêver. Et si tu veux, je resterai. Puis, doucement, il sortit un petit paquet enveloppé dans du papier brun. À l'intérieur, une édition ancienne de Jane Eyre, patinée par le temps. Sur la première page, une annotation à l'encre, pour celle qui a su me faire voir au-delà des apparences. Veux-tu écrire la suite avec moi? Les larmes de Lina ne furent pas de tristesse, cette fois. Elle accepta. Des années plus tard, dans une petite librairie de campagne aux murs couverts de livres, une file de lecteurs attend patiemment leur tour. Sur la vitrine, une affiche annonce « Rencontre avec Lina Roche ». Dédicace de son premier roman, L'encre des silencieuses. Lina, assise à une table en bois, sourit doucement. Son livre, inspiré librement de son histoire, parle d'une femme à qui on a volé son identité et qui choisit de ne pas se venger, mais de se reconstruire, plume à la main. À ses côtés, Adam, simple, sans costume.
Il lit une histoire à leurs 2 enfants, assis par terre entre les rayons. Il tourne les pages lentement. C'était l'histoire d'une femme qu'on avait essayé d'effacer. Mais elle, au lieu de disparaître, s'est relevée. Et elle a écrit elle-même la suite. Les enfants écoutent, fascinés. Et Lina, dans un coin de la pièce, sourit. Elle sait désormais que l'amour véritable ne brille pas sous les projecteurs. Il respire dans le silence, il écrit dans l'ombre. Il vit dans ce qui est vrai.